Chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je m'adresse aux élèves de la première année de collège. Le support, c'est l'heure de français, la page 116, exactement pour l'activité de langue et grammaire. Alors, la compétence visée de cette séance, on va étudier la proposition subordonnée. Dans les capacités visées, d'abord, c'est reconnaître la subordonnée relative, puis on va reconnaître le pronom relatif et enfin, on va employer ces pronoms d'une manière correcte. Pour ce faire, une mise en situation s'impose. On va faire un petit rappel. Je vous pose une question. Qui peut me rappeler qu'est-ce que ça veut dire une phrase? Normalement, nous avons étudié la phrase au début du premier semestre. Alors, vous allez me répondre. La phrase est une suite de mots ayant un sens complet. Elle commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Elle peut être nominale comme elle peut être verbale. Alors, d'où une autre question. Qu'est-ce qu'une proposition? Alors nous avons fait déjà la phrase simple et la phrase composée, alors ou bien la phrase complexe. Alors maintenant vous allez me répondre. Une proposition est un ensemble de mots ayant un verbe conjugué. Alors la phrase ou bien la proposition doit avoir au moins un verbe conjugué. Je peux vous poser une autre question sur les types des propositions. Nous avons étudié la phrase simple et la phrase complexe. Alors, c'est-à-dire la proposition simple et la proposition complexe. Alors, on distingue deux types de propositions. La proposition simple, pourquoi on dit c'est une proposition simple? Parce que elle contient un seul verbe conjugué. Exemple, je vous donne un exemple. Ils habitaient une seule pièce. Alors, on va voir la composition ou bien la structure de cette phrase-là. Il contient il, c'est un sujet, habiter, c'est un verbe. Alors, une seule pièce, il s'agit d'un complément. Alors, nous avons déjà étudié les compléments. Alors, cette phrase-là, il contient un seul verbe. Alors, il s'agit d'une proposition simple. La proposition complexe. Qu'est-ce que ça veut dire la proposition complexe? La proposition complexe, elle contient deux verbes ou plusieurs verbes par contre à la proposition simple, c'est-à-dire elle peut avoir plusieurs verbes. Alors, je vous donne ici un exemple. C'est le même exemple, puis on ajoute un autre exemple. C'est-à-dire, on va faire la première proposition simple plus la proposition simple. Ça va donner une proposition complexe. Ils habitaient une seule pièce. Déjà, nous avons fait cet exemple. Où ils dormaient et mangeaient. Alors, nous avons ajouté un lien ici. On a relié les deux phrases qui sont simples avec ou. Alors, ça, ce qu'on appelle la proposition complexe. Alors, trois verbes conjugués, habiter, dormir et manger. Ils habitaient dans la première proposition, dormir et manger donne la deuxième proposition. Alors les propositions sont reliées par le pronom relatif. Ce pronom-là, ce lien, il s'appelle le pronom relatif. Et on peut poser une autre question pour reconnaître qu'est-ce que la subordonnée. Alors pour répondre à cette question-là, on va dire que la subordonnée est une proposition complexe. Et pour avoir cette phrase complexe ou bien cette proposition complexe, il est nécessaire de relier les deux propositions simples par trois procédés. Alors le premier mécanisme ou bien le premier procédé, il s'agit de la coordination. Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire la coordination. La coordination, c'est relier la proposition simple qui contient un seul verbe avec une autre
proposition simple qui contient un autre verbe par un élément. On appelle ça, c'est la conjonction de de la coordination. Alors, comme mais, comme ou, et, donc, or, ni, car. Ahmed mange les pop-corn et regarde la télévision. Ça, c'est un exemple. Alors, je peux utiliser mais il regarde, donc il regarde. Alors, dans ce cas-là, je peux avoir une phrase ou bien une proposition complexe. Alors, je peux aussi utiliser le mécanisme de la juxtaposition. Qu'est-ce que ça veut dire le mécanisme de la juxtaposition? C'est-à-dire on peut relier les deux propositions simples, cette fois-ci par les signes de ponctuation, par soit une virgule ou bien deux points. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle les signes de ponctuation. Alors, qu'est-ce qu'il a subordonné? Maintenant, on arrive au troisième procédé, c'est-à-dire la subordination. Alors, c'est notre objectif. Alors, c'est reconnaître la subordination. Alors, la subordination, c'est les deux propositions sont reliées par les conjonctions de subordination. C'est-à-dire, on peut relier les deux propositions que nous avons données par une conjonction de subordination, comme que, quand, lorsque, puisque, ou, donc, etc. Alors, par les pronoms relatifs, on peut appeler ça parfois les pronoms relatifs comme au, et, que, etc. D'accord? Alors maintenant, on passe voilà, à notre activité alors, pour étudier la proposition subordonnée relative. Le support, c'est le texte de la page 116. Alors maintenant, on passe au texte, la page 116. On va l'observer et puis on va découvrir de quoi s'agit-il. Alors l'intitulé de ce texte, c'est pas la proposition subordonnée ou relative. Ce titre-là, c'est le titre de notre cours. Alors le texte, il n'a pas de titre parce que nous sommes ici dans l'activité de langue. Alors juste, on va observer le texte, on va observer les mots soulignés, les mots en gras, et on va voir à quoi servent-ils ces éléments. Alors maintenant, je vais vous lire le texte. Dans le jardin de la maison où habitait ma grand-mère s'étalait un lac, ou plutôt un grand étang. Au bout de cet étang s'élevait un pont dont l'arche était très bombée, ce qui donnait à chaque côté du pont une pente brutale. Notre joie était de descendre de la montagne qui se trouvait derrière ce pont que nous trouvions alors aussi immense que le Washington Bridge. D'après, voilà, Monsieur Matlink, Bulle Bleue, édition mondiale. Alors, après avoir lu le texte et l'observé bien sûr, on va essayer de répondre aux questions de compréhension. Alors, la première question, c'est que décrit-on dans ce texte? Alors, vous allez répondre à cette question-là et vous allez dire on décrit un pont. Dans ce texte-là, on décrit un pont. La deuxième question, c'est quelle est la nature des mots soulignés? Normalement, nous avons fait déjà la nature des mots, ou bien ce qu'on appelle les classes grammaticales. On distingue entre deux classes grammaticales, la classe mineure et la classe majeure, c'est-à-dire la nature mineure et la nature majeure. Alors la nature majeure, c'est-à-dire on trouve na, va, N-A-V-A. Na, N, c'est les noms, V, A, c'est l'adjectif, V, c'est les verbes, et A, c'est les adverbes. Alors on va voir, et les autres les mineurs, c'est les prépositions, etc. Les autres natures. Alors vous allez juste observer les mots soulignés. Vous allez dire, voilà, les mots soulignés sont des groupes non minaux. Tous les mots qui sont soulignés, ce sont des noms.
Alors, la troisième question, que remplace chacun des mots en gras? Alors, vous allez voir les mots en gras. Les mots en gras remplacent ces groupes non mais non. Alors, la quatrième question, quelle est leur nature? Comment les appelle-t-on? Alors, ce sont donc des pronoms. On les appelle des pronoms relatifs. Je vous demande d'identifier. Alors, vous allez identifier les deux propositions de la première phrase. Alors, nous avons dit que la proposition contient obligatoirement un verbe conjugué. Alors, vous allez identifier les deux propositions de la première phrase. Alors, les deux propositions de la première phrase sont: dans le jardin de la maison s'étalait un lac ou plutôt un grand étang. Alors vous allez voir, vous observez ici, on a le verbe s'étaler. Et la deuxième proposition, habiter ma grand-mère. Alors habiter, c'est le verbe habiter. Alors on a deux verbes. Dans la première proposition, le verbe s'étaler. Dans, voilà, je vais chercher le marqueur. Alors vous allez s'étaler ici et habiter ici. Alors un seul verbe et un seul verbe. Alors ça va donner des propositions. Alors les deux propositions que vous avez relevées et que vous avez dégagées, alors quel est le mot qui les relie et comment l'appelle-t-on? Alors vous allez répondre le mot qui les relie est où. Alors on trouve ici, vous voyez, on a ou. Alors, comment appelle-t-on? Il s'appelle un pronom relatif. Alors, nous sommes arrivés à la phase de la conceptualisation. Alors, c'est cette phase-là, on va retenir qui ça veut dire la subordonnée relative. Alors voilà, la proposition subordonnée relative est une expansion de nom. Alors déjà, nous avons fait dans les activités précédentes les expansions de nom. Alors, il ne peut exister seul, elle est nécessairement introduite par un pronom relatif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la subordonnée? Qui ça veut dire la subordonnée relative? Elle est introduite pas toujours par un pronom relatif. Alors on va voir que ça veut dire, nous avons déjà vu au comme pronom relatif. On va voir les autres pronoms relatifs. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce pronom relatif? Le pronom relatif relie la proposition relative au nom qu'elle remplace, appelé antécédent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors on peut avoir normalement deux phrases, n'est-ce pas? Alors on va, pour éviter la répétition qui existe dans les deux propositions, on peut employer le pronom relatif. Alors, ces pronoms-là, on trouve un ensemble de pronoms relatifs, comme exemple qui, que, etc. Alors, on les distingue d'après leur fonction. On distingue les pronoms relatifs d'après leur fonction. Par exemple, qui, sa fonction, c'est le sujet. Que, sa fonction, c'est un COD, c'est un complément d'objet direct ou bien un complément circonstanciel de lieu. Alors je vous donne l'exemple de qui. Regardez cette phrase-là, prenons cet exemple. Les jours passent, alors les jours passent, alors majuscule, les et un point. Alors vous allez me dire, monsieur, ça c'est une proposition simple. Les jours ne reviennent jamais. C'est une autre proposition simple parce qu'on a ici un seul verbe, verbe 1. Alors ça a la proposition simple. Et ici, alors on a verbe 2.
Alors, il s'agit de la proposition simple. Et nous avons dit que la proposition simple plus la proposition simple, ça va donner une phrase complexe ou bien la proposition complexe. Alors, regardez ici. Les jours. On a ici les jours. Quelle est la fonction de ce nom-là? Les jours. Alors, sa nature grammaticale, il s'agit d'un nom. Les jours. Ça, c'est un article que nous avons déjà fait. Alors, jour, c'est. Alors, ce syntagme-là, il s'appelle il s'agit d'un sujet. N'est-ce pas? Alors, on passe aussi à la deuxième proposition. Les jours, sa fonction, c'est un sujet. Alors, pour remplacer, on a le mot qui est répété. Ici, on a la répétition du mot les jours. Alors, pour supprimer et pour éviter cette répétition-là, on va remplacer ce sujet par le pronom relatif qui a la fonction sujet. C'est qui? Alors, regardez, on va avoir cet exemple, les jours qui passent ne reviennent jamais. Alors, on passe ici à l'autre pronom que, alors, les fautes que tu commets se répètent. La maison que j'habite est petite. Alors, ce sont ici, sa fonction, ça, elle remplace la fonction de complément d'objet direct dans le premier exemple et complément circonstanciel du lieu. La maison, c'est que j'habite, au lieu de dire où j'habite, mais que j'habite, alors c'est un complément circonstanciel du lieu. Alors on peut avoir les autres pronoms comme ou qui remplacent la fonction voilà complément circonstanciel de lieu ou bien complément circonstanciel du temps. Alors exemple, l'endroit où nous allons en vacances est merveilleux. Alors l'endroit c'est le lieu, d'accord? L'endroit c'est le lieu. Ou alors elle remplace la complément circonstanciel de lieu. Où nous allons en vacances est merveilleux. Les jours où, les jours c'est le temps. Alors je dois utiliser où ici. Je ne reçois personne sans triste. Alors ça, selon et ça dépend le contexte. C'est par exemple, voilà, on trouve comme les jours, comme le temps. Alors on va faire où et dans ce cas-là, il remplace ces compléments circonstanciels du temps. Alors si on a l'endroit, l'espace, le lieu, la maison, etc. Alors dans ce cas-là, le ou remplace la fonction de complément circonstanciel du lieu. Alors on peut aussi voir, voilà, on a don, complément de nom. Voilà, je vous donne cet exemple-là. Muhazlmat, alors, est un peintre dont j'admire le talent. Alors, c'est le complément de nom. Pourquoi? C'est parce qu'il complète le nom de Muhazlmat est un, voilà, dont j'admire le talent. J'admire qui le talent de qui? C'est de Muhazlmat, c'est le nom. Alors, il complète le nom.
Alors, le deuxième exercice, vous allez répondre à cet exercice entoure. Vous allez entourer, comme voilà le symbole, les pronoms relatifs et encadre leurs antécédents. Alors, je cherche par exemple les pronoms relatifs et après, j'encadre leurs antécédents. Elles habitaient, pardon, on a oublié ici is. Elles habitaient une seule pièce où, alors voilà, on va entourer le pronom relatif, où ils dormaient et mangeaient. Je fixais longtemps les oiseaux qui tardaient à s'envoler. Le garçon dont tu parles a changé l'établissement. Il viendra un jour où tu sentiras moins jeune. Alors, et voilà, vous allez faire les autres exercices de développement et vous allez répondre aux exercices sur la page 116. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et à très bientôt.